Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Une review un peu différente des maîtres de l'univers pour changer. Et puis bon, vous savez que de toute façon, sur Mortal G, c'est la chaîne des héros de la pop culture. Et qui dit héros de la pop culture, aujourd'hui on parle de Robocop, que je vous ai déjà présenté bien sûr en long, en large et en travers. Cette formidable figurine de chez NECA. Vous avez vu la boîte, vous avez vu la figurine, vous avez vu tout ce dont on a parlé, le côté métallique de la boîte, le côté métallique de ce personnage mythique, bien sûr, Murphy. Et on a bien sûr abordé son gun, son poing, et ainsi de suite, et ainsi de suite, etc. Aujourd'hui, c'est pas lui, le héros. Le héros de cette review, c'est le ED-209, The Future of Law Enforcement. Le futur, oui, on va dire le futur, imaginez-vous, de la police, le Robocop, le ED-209. Voici la superbe boîte. Alors, il a été commandé chez Funky Shop. Voilà, je le dis, parce que quand on est content d'un magasin et d'une boutique avec qui, laquelle on commande, du moins, et que tout se passe bien et qu'en plus c'est livré impeccablement dans les temps, bien protégé, tout ce qui va avec, on est plutôt content. Donc là, moi je le suis, donc je le dis. Il se trouve que là on a une belle boîte, une grosse boîte, vous voyez un peu la taille de cette boîte. Donc on va commencer à regarder tout ça, on va décrire ce qu'il en est, et puis et découvrir la figurine. Alors regardez, la boîte, grosse boîte quand même, belle boîte, avec des belles images, c'est sobre. En même temps, on reprend vraiment l'essence du film. Donc, vous voyez le robot. Push button activates authentic sounds, effects and dialogues. Donc, et dialogue, donc en fait, un bouton sous-entend, puisque là, je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai juste dégrafé, on va dire. Il y a un bouton qui vous permet d'activer des sons, des effets de son, du moins, différents sons différents. Et un dialogue. Alors, il n'y a pas plusieurs dialogues, mais un dialogue, on verra bien. Donc une phrase, une séquence. Extending legs, donc on a les jambes qui s'étendent et complètement articulées. Alors je demande à voir, on va regarder tout ça bien sûr. Juste à côté vous avez le Robocop, la figurine, et lui, le ED-209, le fameux monstrueusement beau ED-209, si on peut appeler ça beau, ce qui fait un peu peur. Allez, on ouvre sans plus tarder. Belle boîte, moi j'aime bien, je trouve que cette boîte, elle a un design plutôt agréable, parce que ça nous permet même de se dire, tiens, on va pas l'acheter la boîte, pourquoi la jeter, elle est belle, ça passe bien, regardez ce truc, quand on le met comme ça, je trouve que ça le fait vraiment. Et donc ici, on a ce double pack plastique qui l'enveloppe, donc allez hop. Ah, il y a un petit scotch quand même, mais bon, on peut le pivoter, vous avez vu? On peut le pivoter directement, alors on va mettre comme ceci. Allez, ce serait mieux comme ça, Ouais, donc on voit mieux en fait. Et puis là, on va voir que on a donc notre robot qui s'extrait simplement. Vous voyez, un peu de chichi. On va le mettre là comme ça. Alors, à voir maintenant comment il se positionne. Moi, je vais le découvrir avec vous, les amis. J'espère ne pas faire de bêtises, pas casser quoi que ce soit. Donc, on a ici un petit bout de plastique que je vais pousser. Et on va prendre un peu plus de recul, de façon à pouvoir le voir en entier. Donc ici, waouh, oh, c'est énorme, il est énorme. Effectivement, je comprends. Ah, donc on a une tour pivotante déjà. Donc vous voyez ici, il pivote sur lui-même. Alors, il n'a pas l'air d'avoir un angle trop large en termes de pivot, mais peut-être parce qu'il est obstrué par les bras. Alors on va regarder un tout petit peu, je vais faire très attention. Alors les épaulettes, tout de suite, effectivement, fully articulated comme ils disent. Regardez, les épaulettes se soulèvent. Donc on va dire des ailettes, plutôt que des épaulettes. Allez, on va s'approcher un petit peu de lui, pour voir ce qu'il en est. On retrouve tout à fait l'esprit du robot, c'est énorme, c'est vraiment superbe. Alors, ils disent que les jambes se... Ah oui, oui. Il s'agrandit, les amis, regardez-moi ça. Pour lui donner encore plus de hauteur et de charisme par rapport, je le mets tout de suite en comparaison, au Robocop, à la figurine qui est là. C'est assez énorme, Waouh. Ah ouais, c'est quand même badass. Regardez-moi ça. Donc on a gardé l'échelle, logiquement, Donc ce qui est plutôt chouette, puisqu'on aime bien
avoir quand même des figurines. Et puis NECA là-dessus sont plutôt forts. Donc je vais le rebaisser pour voir comment est-ce qu'on peut le baisser sans casser quoi que ce soit. Je vais voir s'il y a des choses qui se bougent dans un sens ou dans l'autre. Et voir... bah effectivement, ça a l'air plutôt sobre. On a des clips, vous l'entendez comme moi, hein, des clips un peu partout qui... Alors, qu'est-ce qu'on a qui est articulé, puisqu'on nous dit qu'il est fully articulated. Donc, on va regarder un peu en dessous. Je le découvre avec vous. Hein. Donc, ici, on a bien sûr ces petits petons. On a une articulation gauche-droite qui se fait. Alors, vous avez entendu le crack comme moi. Donc, c'est parce qu'il est tout neuf, hein, tout simplement. On voit que il avance comme ceci. Vous voyez un petit peu la position du pied gauche, la position du pied droit. Donc on va pouvoir effectivement, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt chouette de lui donner toutes les inclinaisons possibles. Est-ce que le pied pivote? Alors ça c'est une bonne question, on va regarder ça. Ici on a comme des petits clips, vous voyez ici, attendez, on va le regarder. Dans l'entrejambe, à ce niveau-là, on a l'impression que ça peut descendre, mais j'ai peur vous voyez, de le baisser par peur de le casser, je ne pense pas. Donc, mais on voit bien qu'il y a une rotation complète qui se fait. Donc vraiment, et il se positionne plutôt bien. Hein. Regardez à peu près le niveau du robot, la taille du robot, c'est quand même impressionnant. Hein. Alors vous imaginez quand on va le surélever et le remonter, comme je viens de le faire tout à l'instant. Donc là, notre Robocop, on va le garder là. Ici, on a, bien sûr, c'est au-dessus de ces tourelles, ces bras tourelles. Alors, on a une rotation vraiment du bras. Waouh, c'est exceptionnel. Franchement, je ne m'attendais pas à autant de mouvements de ce robot, les amis, vraiment. Donc, effectivement, on peut lui tourner. Regardez, en dessous, on a un pivot qui se fait tout simplement. Il ne peut pas aller beaucoup plus loin. Il a une inclinaison, du moins, qui se fait, allez, même pas un angle de 90 degrés, mais allez, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Ici, les bras, comme vous l'avez vu, on peut les articuler complètement. Donc, effectivement, ça pivote librement. Alors, on nous montre qu'il y a des superbes câbles. Franchement, c'est bien fait, hein. Regardez les détails, les précisions, comme les rivets, les visseries. Il est juste splendide, hein. Franchement, waouh. Et la tourelle, vous voyez, quand il s'amuse à tirer dessus et puis qu'il pivote, il se recharge et autres, c'est génial. Les bras sont superbes. La couleur est belle parce que il donne cet effet métallique qu'on retrouve. Ah, il est un peu moins que Robocop, le côté argenté du Robocop, si vous voulez vous comparer. Mais il fait très métallique. Pas de souci. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Je vais même voir si je peux vous mettre une lumière peut-être plus blanche. Ah, ce sera peut-être mieux. Plus dans l'esprit de Robocop. Voilà, c'est l'avantage d'avoir un O-ring pour vous faire découvrir toutes les petites subtilités de ces figurines. Et bien franchement, il est beau ce robot. Hein. Ah, ça change de ce que l'on peut connaître en termes de robots à la Goldorak et compagnie, mais regardez-moi ça, le côté, la ligne danger qu'on retrouve, l'autocollant, enfin pas un autocollant, c'est peint, ouais, tout est peint en fait, et ça pivote vraiment assez librement, c'est plutôt souple, on sent un petit un temps d'arrêt, vous voyez, un peu comme ça, une sorte de butée, mais il n'y en a pas vraiment, parce que c'est plutôt fluide. Et donc on peut lui baisser les bras, l'articuler comme ceci, prêt à venir vers vous, ou vers nous. Non, c'est assez exceptionnel, il est énorme ce robot. Alors vous voyez ici qu'il y a la petite languette, parce que nous, ce qu'il nous faut savoir, c'est qu'on veut qu'il parle. Mais comment est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il y a un bouton quelque part? On va voir ça. Je vais lui rebaisser un peu les épaulettes sur ses bras, sur ses... Ouais, on pourrait dire ses bras, parce que c'est plutôt ses bras tourelles à canon. Énorme. C'est énorme. Alors, le bouton est ici, les amis. Vous l'avez vu, juste là.
petit bouton qui se situe juste là. On va voir ce qu'il nous donne comme interaction. Alors, si vous le comprenez, c'est bien, parce que alors moi-même en anglais, je l'ai pas trop compris. Mais bon, on imagine que les phrases seront listées, remises. On va écouter ça. Vous êtes prêts? Waouh, c'est quand même impressionnant. Moi, si j'étais face à lui, je pense que j'aurais peur. Je dirais, bon bah les mains en l'air, quoi. Voilà, donc on continue. Allez hop. Donc là, il est en train de le mitrailler, envoyer des missiles. On imagine, le pauvre Robocop va se faire détruire. Non, c'est assez fort, assez exceptionnel d'avoir... Oh, ça fait un boucan d'enfer, les amis, parce que... C'est génial, c'est génial. Et là, vous entendez les pas quand il avance. Effectivement, c'est assez... Ah, il y a quand même... En fait, il y a plus de séquences que de discussions, comme disent les fameux dialogues. Il n'y en a pas qu'un, hein. Il y en a bien plusieurs. Donc regardez ensuite le détail des jambes. Non mais franchement, ces sculptures, c'est ce que j'aime chez NECA. Vraiment là-dessus, comme les figurines de Retour vers le futur que je vais vous présenter. Bien sûr, j'ai reçu Griff Tannen et j'ai aussi reçu le Doc, 1985, avant son départ, avec sa combinaison blanche. Donc ça va être juste super. Donc là... Vous avez vu qu'on pouvait donc incliner les jambes droite, gauche, pivot au niveau du... si je peux appeler ça au niveau des genoux. Vraiment super sympa. Est-ce qu'on peut lui incliner là-haut directement? Non. Pas de... Vous voyez, pas d'articulation ici. Mais il est suffisamment plat pour être animé. Et c'est le principe même de ce robot, même dans le film d'ailleurs. Le D209, mais là, franchement, c'est juste terrible, terrible d'avoir ça. Il est monstrueusement énorme en plus. Il prend une place d'enfer. Dans une vitrine, ça va être juste... Ouais, ça va être génial. Vraiment génial. Donc, voilà, notre Robocop a au moins un adversaire. J'attends, comme peut-être beaucoup d'entre vous, le Robocop Battle Damage, complètement détruit, enfin un peu abîmé, qui est d'ailleurs fourni dans son laboratoire, et vraiment superbe. Donc on va regarder un peu l'arrière de ce robot. Vous avez posé votre arme, vous avez 40 seconds donc pour obéir. 40 seconds, c'est 40 secondes pour obéir. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Target acquired, oh là là, on localise, on intercepte et on détruit. C'était un peu comme dans Demolition Man. Donc voilà, notre Robocop à côté de celui-ci. Regardez, on va le remettre en position haute, même la plus haute possible. Comme ça, on sera fixe. On sera même bien fixé sur la taille complète de ce robot. Ce qu'on peut faire, si vous le souhaitez, on va le... Bah oui, on va le mesurer même. Allez, hop, soyons fous. Tac. Il fait 25 cm de haut. 25 cm, quand vous savez que vous pouvez passer Robocop dessous. C'est énorme. Le Robocop lui fait à peu près 17,5, 18 cm entre les deux. Et bien, vous vous rendez compte de la pièce que c'est, du monstre que c'est. C'est assez fou. Donc franchement, belle pièce. Belle pièce, je suis très content de l'avoir. Maintenant, je m'attendais pas à ça. Ouais, vraiment, je m'attendais pas à autant d'articulation, autant de possibilités. Regardez, vous pouvez faire un pied. Alors, est-ce que maintenant, ces pieds se bougent ou pas du tout? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Vous voyez ici, quand je force un peu, il y a une inclinaison qui peut se faire, mais pas vraiment en fait. Pas du tout même, je dirais. Parce que sinon, ça imposerait qu'on le casse. Donc c'est ce qui lui permet aussi d'avoir sa stabilité. Mais en même temps, franchement, vous pouvez le positionner, lui donner peut-être... vous voyez un petit peu ce mouvement qu'il pourrait avoir.
ça peut lui permettre de lui donner des poses diverses et variées. Mais moi, je le trouve vraiment impressionnant. On va rebaisser tout ceci pour le remettre à niveau d'homme. C'est pas évident, hein. Franchement, c'est du costaud. Ah, je comprends. Je comprends. Il y a ici sur les côtés le plastique qui peut potentiellement gêner. Voilà. Vous voyez ces petits clips dont je parlais un petit peu au début, qu'on voyait sur le côté. On sent qu'on peut les tirer, mais il n'y a pas de... Je crois pas qu'il y ait d'articulation propre. Oui, c'est ça. Donc j'ai peur de tirer dessus pour le casser parce que je vois que c'est fixé avec l'ensemble. Vous voyez? Et ça sert de cran, comme une sorte de cran d'arrêt. Mais là, voilà, là on a une position plus logique, plus normale du robot. Et vous pouvez lui lever ses ailettes, ses épaulettes si vous voulez, lui baisser les bras, les incliner, les pivoter, et donc, franchement, c'est pas mal. Alors c'est plus un pivot, il n'y a pas de rotule ici, vous voyez, on ne peut pas baisser les bras, il doit les garder en position un peu haute, et en revanche, la rotation se fait ici, à ce niveau-là. Voilà, je crois que la boucle est bouclée, le tour est fait, on aura eu... ces différentes fonctionnalités, quelques sons. Là, il vous canarde, il canarde un Robocop. On sent que les gens crient autour, vous entendez? C'est énorme, c'est juste génial. Donc non, bah, c'est très très sympa, je suis très content de l'avoir. Belle pièce, honnêtement, belle pièce à avoir avec son Robocop, c'est obligatoire. On est d'accord? Bah voilà les amis. Et mettez un petit pouce pour lui. Pensez à vous abonner quand même. Vous pouvez me rejoindre sur la page Instagram Mortal G, bien sûr. Mortal G Univers. Mortal G Univers sur Instagram. Et puis bon, bah pourquoi pas sur TikTok, mais ça c'est au nom de Jerry. Donc on se retrouve très très vite. Ouais, partagez si vous aimez. Et puis on se retrouve très vite pour plein de nouvelles reviews qui vont pas tarder à arriver. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.